Saint-Louis. Nouveau chapitre. Donc Saint-Louis, qui est Louis IX, renforce le pouvoir royal. C'est-à-dire qu'il va prendre de plus en plus de pouvoir. Avant, au Moyen-Âge, c'est surtout les seigneurs qui géraient chaque comté et chaque duché. Louis IX va changer ça. Louis IX va créer des chambres des comptes, ici, là, pour l'aider à gérer les finances royales. Il va aussi créer un parlement pour que le parlement gère la justice, l'aide à gérer la justice, parce qu'il gère la justice aussi, Louis IX. Et il va créer le conseil du roi, c'est-à-dire qui gère les affaires du royaume. Pour contrôler les provinces et les régions, il va nommer des baillis au nord et des sénéchaux au sud. Alors, ils font exactement la même chose, sauf que ils ne portent pas le même nom. C'est un petit peu comme les troubadours et les trouvères. Donc, les baillis au nord, les sénéchaux au sud. Ils sont chargés de s'occuper de la justice, des finances et de l'armée royale au nom du roi. Ils remplacent le roi dans les comtés et les duchés. Voilà. Donc, Louis IX renforce le pouvoir royal. Il s'entoure de spécialistes qu'il consulte pour les grandes décisions. Mais c'est lui à la fin qui prend la décision. Dans les provinces, il envoie des baillis au nord et des sénéchaux au sud, s'occuper de la justice et des finances en son nom. Il invente aussi une monnaie unique pour tout le pays qui s'appelle l'écu. Avant, il y avait une monnaie selon les régions, du troc, etc. Et donc, l'écu devient la monnaie officielle. Louis IX impose la justice royale. Donc, il rend la justice du roi tend à remplacer celle des seigneurs. D'habitude, ce sont les seigneurs qui rendent la justice dans les comtés et les duchés, et Louis IX ne veut plus de ça. Louis IX rédige des ordonnances, c'est-à-dire des textes, et prend de plus en plus de décisions applicables sur tout le royaume. C'est-à-dire que c'est la loi de Saint-Louis qui compte. C'est-à-dire, un petit peu comme maintenant, la loi est la même dans tout le pays. Eh bien, c'est Louis IX qui a commencé à instaurer ceci en France. Et il instaure la présomption d'innocence, c'est-à-dire que on doit prouver que quelqu'un est coupable, et si on ne peut pas le prouver, il est considéré comme innocent. Alors qu'avant, il était considéré coupable et s'il n'arrivait pas à prouver son innocence, eh bien, il était châtié, tué ou mis en prison. Là, c'est le contraire. Il est considéré d'abord comme innocent. Et il interdit le jugement de Dieu, c'est-à-dire, ce sont les épreuves physiques qui décident du sort d'un accusé et dont le résultat est perçu comme dépendant de Dieu. Donc l'accusé doit faire des épreuves et selon les résultats de ces épreuves, on le juge coupable ou non. Je vous laisserai lire le procès d'Enguerrand de Coucy par Louis IX en faisant pause. C'est un exemple pour vous montrer comment maintenant est rendue la justice par Louis IX. Donc pause. Voilà, je pense que vous avez lu ce procès d'Enguerrand de Coucy par Louis IX.
Donc, il impose la justice royale. La justice du roi remplace celle des seigneurs par la rédaction d'ordonnances. Une ordonnance est la décision du roi s'appliquant à tout le royaume. Dans tout le pays, on obéit à Louis IX. Louis IX privilégie la religion chrétienne. Alors, il faut savoir que Louis IX est très chrétien, très pratiquant. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, on l'a appelé Saint Louis. Ce n'est pas pour rien. Donc il attache une grande importance à la religion chrétienne et vit en respectant fidèlement ses valeurs, grâce à ses actions envers les pauvres et à son désir de paix et de justice. Il est considéré comme un saint de son vivant. Cependant, il se montre intolérant envers les autres religions et persécute les non-chrétiens, notamment les juifs. Il leur impose le port de la rouelle, fait brûler leurs livres sacrés et leur interdit de se marier avec une personne chrétienne. Alors la rouelle, c'est un tissu rond de couleur dont le port est imposé aux juifs, donc par Louis IX. Donc il privilégie, la fin de la leçon, il privilégie la religion chrétienne. Voir doc, les documents, c'est celui que je viens de vous montrer. Petit texte sur Saint-Louis que normalement vous avez imprimé, donc si ce n'est pas le cas, faites pause et allez l'imprimer. On va le lire ensemble. Donc là où il y a du jaune, ça voudra dire qu'il faudra mettre du fluo, c'est à savoir par cœur, en plus de la leçon. Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint-Louis, né en 1214 à Poissy. Il devient roi de France à 12 ans, mais ne gouverne qu'après la régence de sa mère. Une régence, c'est quand on est trop petit pour prendre le rôle de roi, et donc c'est sa maman ou quelqu'un d'autre, là c'était sa mère, qui prend le pouvoir à sa place, qui dirige le pays en attendant que le roi soit en âge de le faire. En 1234, il épouse Marguerite de Provence, avec qui il a des enfants, dont le futur Philippe III le Hardi. Saint Louis a surtout été célèbre pour sa dévotion. En effet, il allait régulièrement à la messe, 2 fois par jour, se confesser 1 fois par semaine, même lors de ses voyages, notamment lors des 2 dernières croisades. Il n'hésitait pas, sur son cheval, à lire la Bible et réciter des prières. Il fait construire la Sainte-Chapelle, on la verra tout à l'heure, dans l'île de la Cité à Paris. Elle a été construite pour recevoir la couronne d'épines du Christ, qu'ils ont réussi à trouver pendant une croisade. Le roi était d'une grande générosité. Il donnait de l'argent aux pauvres. Ou encore se contentait d'un potage lors du dîner, gardant pour les plus démunis les délicieux plats qu'on lui avait préparés. Il voulait faire respecter la justice dans son royaume et décida de la rendre lui-même. Donc pour les cas non résolus, où les personnes n'arrivaient pas à trouver un accord, ou si les baillis, les sénéchaux n'arrivaient pas à rendre la justice, eh bien vous voyez là, Saint-Louis, devant l'arbre, rend la justice. Souvent, il s'asseyait à même le sol, dehors, écoutant les plaintes des pauvres afin de pouvoir juger les coupables. Il meurt en 1270 à Tunis, victime d'une épidémie de peste ou de dysenterie, on ne sait pas vraiment, et quelques années plus tard, le pape Boniface VIII le canonise. Canoniser, c'est juste avant de devenir saint. Donc ensuite, il est devenu saint. Et là, on le voit à Tunis. Vous voyez, il y a les croix des croisés là. Dans
dans la tente. On voit que c'est bien Saint-Louis parce que au-dessus, il y a les fleurs de lys sur son bouclier. Et là, il est soit mort, soit en train de décéder de sa maladie, donc à Tunis. Voilà, on continue. Donc je vous avais dit qu'on verrait la Sainte-Chapelle. Donc ici, nous sommes à Paris. D'accord, la Sainte-Chapelle est ici. On l'a vu avec les Vikings, hein, que la Seine, la Sainte-Chapelle, l'île de la Cité, pardon. Et là, vous avez donc la Sainte-Chapelle qui a été construite par Saint-Louis pour mettre la couronne d'épines. Et ici, Notre-Dame de Paris. Vous connaissez, on en a assez parlé l'année dernière. Et là, une enceinte pour protéger Paris des attaques. On peut voir un petit peu mieux la Sainte-Chapelle ici, sur ces photos. Donc, là, c'est la Sainte-Chapelle actuellement, entourée d'immeubles. Et là, c'est la Sainte-Chapelle, le dessin, on voit l'intérieur avec la charpente, on voit les vitraux, on voit les arcs. Donc là, on est en style gothique et nous verrons après les vacances l'art roman et l'art gothique. Et vous penserez à cette église-là, à cette chapelle. On est typiquement dans l'art gothique. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit pour ce chapitre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.